Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Alors cette recette, ça va être un poulet basquez. Donc vous allez voir, c'est très simple à faire. Donc vous êtes prêts, vous êtes à votre plan de travail, tout est bon, vous avez bien lavé les mains. Allez, c'est parti. Donc, pour cette recette, de quoi on va avoir besoin? Tout d'abord, on va avoir besoin, bien entendu, de poulet. Ça, voilà, c'est du poulet halal que j'avais fait décongeler la veille. Donc, voilà, donc on va avoir besoin de poulet. On va avoir besoin de 3 oignons. On va avoir besoin de 700 g de poivrons, donc vert et rouge, qu'on aura pris soin, bien sûr, d'éplucher. Alors pour les éplucher, c'est très simple. Soit avec un chalumeau, vous brûlez le dessus du poivron, et vous grattez avec un couteau pour faire partir cette pellicule qui est acide et indigeste. Ou alors vous les épluchez avec un économe, tout simplement, c'est selon vos choix et vos préférences. Mais bon, dans tous les cas, le résultat sera le même. Donc, on va avoir besoin de beurre, d'huile d'olive, de vin, 20 centilitres de vin blanc, 3 oignons, ça c'est dit, 3 gousses d'ail qu'on va hacher, un bouquet garni et 1 kg de tomates qu'on va monder. Alors, qu'est-ce que c'est monder une tomate? Vous allez voir, c'est ça. En fait, ce qu'on appelle monder une tomate, c'est de l'éplucher. Donc voilà, de faire partir la peau qui est acide dessus. Donc pour ceci, c'est très simple. Vous faites une entaille derrière la tomate. Là, vous avez le pendicule, et donc derrière la tomate, vous faites une entaille, vous faites une croix. Vous faites bouillir de l'eau. Une fois que vous avez fait bouillir votre eau, c'est très simple, vous prenez votre tomate, vous la plongez dans l'eau. Voilà, on va la laisser 30 secondes. Voilà, on laisse que 30 secondes, pas plus. Voilà. Voilà, on va laisser rentrer à nouveau en ébullition. Et une fois que ça va bouillir à nouveau, on y laissera 30 secondes. On comptera 30 secondes. Et après, nous allons les replonger tout de suite dans de l'eau froide. Voilà. Vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. Voilà. Donc je vous en montre une et après je ferai le reste et vous allez voir. Voilà. Donc là j'en prends une. Je la plonge tout de suite dans l'eau froide. Voilà. Et après, vous voyez, la peau, elle s'enlève toute seule. Vous voyez, regardez, hop. Vous voyez, tout simplement. Voilà ce que c'est quand on dit monder des tomates. Voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué. Ça se fait tout seul. Voilà. Donc, je finis de monder mes tomates et on se retrouve pour la suite. Donc voilà. Là, vous voyez, ma tomate est mondée. Maintenant, je vais couper cette partie-là. Et voilà. Là, notre tomate est mondée. Tout simplement. Et là, on peut la réserver. Donc, je fais ça. Vous voyez, résultat. Voilà, on a enlevé toute la peau de la tomate. Voilà. La tomate, elle est épluchée. Donc, je fais ça. Et on se retrouve tout de suite après pour le début de la recette. Allez, à tout de suite. Donc, voilà. Donc, j'ai fini de préparer tous mes ingrédients, comme on peut le voir. Donc, alors, là, voilà, j'ai coupé mes tomates. Bon, pour cette recette, on ne cherche pas à faire des coupes fines. Hein. Le but recherché pour cette recette, c'est quand même des assez gros morceaux de tomates. Donc, voilà.
Donc voilà, mon poulet, j'ai coupé aussi, j'ai coupé mes cuisses. J'ai séparé les manchons et aux cuisses. Les poivrons, on les a coupés en lamelles. Voilà, donc on a enlevé la peau, les pépins de l'intérieur, on les a coupés en lamelles. On lamelle les peaux pour cette recette. On ne va pas les couper en petits dés. Hein. L'oignon, pareil. Hein. Donc voilà, l'oignon, il est émincé. Mon ail, il est émincé aussi. Donc voilà, le bouquet garni. Et donc le sel, le poivre et le paprika est sorti. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, donc on va faire revenir. Voilà, je prends un peu de beurre. À partir de là, ça va se passer ici. Voilà. Un peu de beurre. Voilà. Et j'en mets un autre aussi dans ma poêle. Comme ça. Là, je vais mettre un peu d'huile d'olive dans ma petite cocotte là. Voilà, un tout petit peu. J'en mets un petit peu aussi dans ma poêle. Voilà. Et là maintenant, ce qu'on va faire, nous allons faire fondre notre beurre et on y mettra nos poivrons, oignons, ail et on les fera revenir. Voilà. Donc dans cette autre poêle que j'ai préparée ici, on mettra notre poulet. Voilà. Je vais le saler. Voilà. Poivrer. De côté, bien sûr. Hein. On va saler poivrer des deux côtés. Voilà. Un peu paprika doux. Sur chaque morceau de poulet. Voilà. On va prendre les retours. Hein. On va faire pareil. Hein. On va saler, poivrer de ce côté. Voilà. Allez, hop, c'est parti. On sale. Et on poivre de ce côté aussi. Paprika doux aussi. Voilà. Là maintenant, à partir de ce moment, c'est ici. Là, on va commencer à mettre le poulet. Nous allons faire revenir le poulet. Voilà. Ce que je fais, je vais le couvrir pour éviter que ça se partout. Voilà. Ici, là, et notre beurre a fondu. Voilà. On va pouvoir rajouter donc nos poivrons. Notre oignon. Notre ail. Et voilà. Donc maintenant, on va faire revenir le tout. Voilà, on va laisser revenir le tout un moment et après on va rajouter notre tomate. Voilà. Donc,
Donc on va se retrouver tout à l'heure pour la suite de la recette. Dès que j'aurai fait revenir mon poulet, tout mon poulet sur toutes les faces. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, là j'ai fait revenir tout mon poulet. Alors, le jus, là, on ne le jette pas, on va le conserver. Hein. On le mettra avec. Donc voilà, ici. Maintenant là. Donc là, on va pouvoir voir que les poivrons, oignons et tomates ont commencé à diminuer. On va les laisser diminuer quand même encore un peu. Vous voyez, on va laisser diminuer encore un peu. Et on pourra mettre nos tomates. Là, vous voyez ce que je vous disais, là j'ai fait revenir tout le poulet. Voilà, j'ai fait dorer. Donc ça, maintenant, on le laisse de côté. Donc, on va laisser réduire encore un peu ça et on passera à la suite de la recette. Allez, à tout à l'heure. Voilà. Là, maintenant, nos poivrons, oignons ont bien réduit. Ça a réduit la moitié, ce qui fait que là, maintenant, je vais vous montrer, on va pouvoir y rajouter des tomates. Vous voyez, ça réduit la moitié. Donc là, maintenant, c'est bon. On va rajouter les tomates. Hop. Et également le bouquet garni. Voilà. On remet tout ça sur le feu. On va laisser réduire à nouveau la tomate. Et on va passer à la suite de la recette. Donc voilà, bien sûr, là, maintenant, on va saler. Hop, poivrer. Voilà. On va mettre également du paprika. Voilà, paprika doux. On mélange le tout. Et voilà. Et on va laisser réduire tout ça à nouveau. Et on pourra passer à la suite. Hop. Bon, je vous dis à tout à l'heure pour la suite de la recette. Donc là, à ce moment-là, je vais rajouter un peu de sucre en poudre. Je n'ai pas dit dans l'intitulé de la recette, mais maintenant, vous le savez, hein, chaque fois qu'on utilise tomate, concentré de tomate, ça là, pour couper l'acidité, on rajoute toujours du sucre en poudre. Bon, quoique là, à la rigueur, on n'en aurait pas mis, ça n'était pas été grave, parce que vu que les tomates, on les a amendées, donc on a enlevé la peau, c'est surtout la peau qui est acide, et tous les pépins, donc elle aurait été moins acide, mais il aurait resté toujours un petit goût d'acidité. Donc là maintenant, on peut voir que les tomates ont bien réduit. On va pouvoir mettre notre poulet. Allez, les tomates ont bien réduit, on a réduit la moitié. Ah, on va pouvoir mettre, on va mouiller avec notre vin blanc. Voilà. Et on va rajouter notre poulet. On va vérifier l'assaisonnement. On va rajouter un peu de sel. Ça manque vraiment de sel. Du poivre. Paprika doux. Voilà. On va vérifier à nouveau.
Là, il est impeccable. Donc maintenant, on va rajouter notre poulet. Voilà. Hop. Et là, à ce moment-là, on rajoute également notre jus dans laquelle a cuit le poulet. Voilà. Voilà, comme ça, tout va bien. Comme ça, aucune perte. Voilà. Voilà. Maintenant, on va le couvrir, on le fait bien facilement. C'est très bien. Maintenant, nous allons le couvrir. On va laisser mijoter pendant à peu près 35 minutes, 3 quarts d'heure. Voilà. Avec la couvercle. Et voilà. Donc, on se retrouve tout à l'heure pour la fin de la recette. Allez, à tout à l'heure. Voilà. Là, le poulet basquez est terminé. Il est cuit, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc là, il est prêt à être dégusté. Donc voilà. Donc c'était la recette. On va le couvrir. Il reste chaud. Voilà. Donc c'était la recette du poulet basquez. J'espère que cette recette vous a plu. Donc si c'est le cas, donc n'hésitez pas toujours à la liker, à mettre un j'aime, à mettre des commentaires. Et nous on se retrouve très prochainement, c'est-à-dire le week-end prochain, pour une nouvelle recette. Donc sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche, un bon appétit aussi. Et avec ce poulet basquez qu'on a pu faire ensemble. Et donc, je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle recette. Et comme d'hab, si vous avez des idées de recettes, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Ça sera avec un grand plaisir qu'on les fera. Donc voilà, sur ce, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous embrasse tous et je vous dis au week-end prochain. Allez, ciao, bye bye.